Bienvenue sur notre chaîne Ensemble pour la vie. Aujourd'hui, nous allons parler des valeurs humaines. Comment un livre ancien peut encore nous surprendre? L'être humain a toujours cherché à mieux vivre, à trouver la paix intérieure, à aimer, à comprendre ses émotions et à tenir bon quand la vie devient difficile. Aujourd'hui, on cherche des repères dans la psychologie, la philosophie ou auprès des coachs. Et pourtant, beaucoup de ces idées existaient déjà depuis des siècles dans des textes anciens d'une étonnante actualité. Question simple. Un texte vieux de plusieurs siècles peut-il encore nous apprendre à mieux vivre ensemble? Ce livre est un immense recueil d'histoires humaines, non pour idéaliser l'être humain, mais pour en tirer des leçons. Dans cette vidéo, je ne cherche pas à convaincre, mais à montrer qu'il transmet des valeurs universelles toujours pertinentes. Découvrons 11 valeurs essentielles tirées de ce livre. 1. Aimer les autres comme soi-même. Une base de vie sociale. L'une des phrases les plus connues dit « Aime les autres comme toi-même ». Traite les autres avec le même respect que celui que tu attends pour toi dans toutes les situations quotidiennes. Avant de juger, d'attaquer ou de mépriser, dis-toi « Et si j'étais à sa place ?» Aujourd'hui, on appelle ça empathie, intelligence émotionnelle, maturité relationnelle. Le livre l'a formulé de manière simple, directe, mémorable. Aime les autres comme toi-même. 2. La compassion. Regardez plus loin que le comportement. La compassion n'est pas un sentiment naïf, mais une posture. Derrière chaque comportement, il y a une histoire, un contexte, parfois une blessure. On juge souvent trop vite un commentaire, un regard ou une réaction, mais ce que quelqu'un montre n'est pas toujours ce qu'il vit. Un collègue agressif peut être épuisé ou en difficulté. Le livre invite à répondre par la compréhension plutôt que par la dureté, car la compassion désamorce les conflits et améliore profondément la qualité des relations humaines. 3. Le pardon. Ne pas rester prisonnier du passé. Le pardon est un chemin de libération intérieure. Aujourd'hui, il est un thème central en psychologie et psychothérapie. Parfois envers les autres, parfois envers soi-même, il permet de se libérer du poids invisible de la rancune. Robert N. Wright, professeur de psychologie à l'université du Wisconsin-Madison, et Everett Worthington, professeur à la Virginia Commonwealth University, montrent que le pardon est un processus étape par étape qui réduit la détresse, l'anxiété et la colère chronique et améliore le bien-être. Ce livre ancien dont nous parlons depuis le début n'est en fait autre que la Bible. Elle dit « Rejetez toute amertume, toute animosité, toute colère. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Elle présente le pardon comme un chemin de guérison intérieure, lié à la paix, la libération émotionnelle et parfois à la restauration des relations. Science moderne et sagesse ancienne se rejoignent. Pardonner, quand c'est possible, est un cadeau qu'on se fait à soi-même. 4. Être un bon économe. Gérer ce qu'on a avec sagesse. La Bible parle de gestion et de responsabilité, de ce qu'on fait avec ce qu'on a. Elle enseigne l'idée d'être un bon économe, c'est-à-dire gérer bien son argent, son temps, ses capacités et ses opportunités. Dans notre société moderne, ce message est crucial. Surconsommation, dette, burn-out, surcharge mentale. La Bible rappelle que tout n'est pas illimité et que la sagesse consiste à anticiper, planifier, équilibrer. L'économiste Richard Thaler, professeur à l'University of Chicago et lauréat du prix Nobel d'économie 2017, explique dans Nudge: si les individus n'épargnent pas suffisamment, c'est souvent par manque de maîtrise de soi. Autrement dit, le problème n'est pas seulement le manque d'argent, mais souvent le manque de discipline. Déjà, bien avant les sciences économiques modernes, la Bible parlait de maîtrise de soi, prudence et prévoyance. 5.
Responsabilité personnelle. Tes choix ont des conséquences. La Bible ne nie pas les injustices, mais insiste. Nos choix comptent. Les récits montrent des personnes faisant des erreurs et en vivant les conséquences. Le message responsabilise plutôt que culpabilise. Dans un monde où il est tentant d'expliquer tout par le système, la société, les autres ou le passé, la Bible dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Reprendre sa part de responsabilité, c'est reprendre du pouvoir sur sa vie. 6. La justice. Protéger les plus faibles. La justice biblique vise l'équilibre, la réparation, la protection des plus vulnérables. Elle condamne l'abus de pouvoir, l'écrasement, l'humiliation. Aujourd'hui, ces thèmes résonnent dans la justice sociale, l'équité et le respect de la dignité humaine. La Bible enseigne « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » 7. L'humilité. Savoir qu'on ne sait pas tout. L'humilité n'est pas se rabaisser, mais reconnaître ses limites. Dans un monde où admettre une erreur est perçu comme une faiblesse, l'humilité permet d'apprendre, d'évoluer et de dialoguer sans violence. Avec l'orgueil vient la honte, mais la sagesse est avec les humbles. 8. La persévérance. La persévérance consiste à avancer malgré les chutes, les portes fermées et les moments où rien ne fonctionne. La Bible valorise cette force intérieure. Elle montre que les plus grandes victoires naissent souvent après doute, fatigue ou incompréhension. Tenir, même quand c'est difficile, c'est déjà une victoire. 9. Maîtriser ses émotions. Ne pas agir à chaud. Colère, jalousie, peur, envie. La Bible montre ce qui arrive quand les émotions prennent le contrôle. Elle invite à la maîtrise de soi, à la réflexion et à la retenue. Exactement ce que recommande la psychologie moderne. 10. La famille, le couple et la transmission. Construire sur le long terme. La Bible accorde une place importante à la famille, non pas comme une idée idéalisée, mais comme le premier espace où se construisent les êtres humains. Elle parle du couple, du choix du conjoint, de l'amour, de la fidélité et de l'éducation des enfants. Choix du conjoint. Partager sa vie avec quelqu'un, traverser des crises, vieillir ensemble, décider et transmettre. Amour dans le couple. Patience, respect, bienveillance, engagement, chercher le bien de l'autre et pas seulement sa propre satisfaction. Fidélité, crée confiance et stabilité émotionnelle, permet de se projeter et de traverser les moments difficiles. Éducation des enfants, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ce que l'enfant voit, vit et apprend tôt structure profondément l'adulte qu'il deviendra. La Bible insiste sur la transmission. Pas seulement de règles, mais d'exemples, de cohérence, de cadre et de sens. Les enfants apprennent surtout par ce qu'ils observent. En résumé, la vision biblique de la famille repose sur une idée simple. Penser sur le long terme, dans le couple, dans l'amour, dans l'éducation et dans la transmission. Dans une société souvent focalisée sur l'instantané, cette sagesse mérite qu'on s'y arrête. 11. Prendre soin de la vie, environnement, corps et équilibre. La Bible parle de la relation de l'humain avec la nature, faune, flore, terre, biosphère. L'homme n'est pas propriétaire absolu, il en est le gardien. Cette idée résonne avec nos préoccupations modernes. Dérèglement climatique, pollution, disparition des espèces, dégradation des sols, impact sur la santé. Elle inclut aussi le corps et la santé. Alimentation raisonnable, activité physique régulière, repos, gestion du stress, respect des limites. L'excès, l'épuisement ou l'autodestruction ne sont pas valorisés. Même sans salle de sport, la Bible encourage une vie active et équilibrée, loin de la passivité et de l'abandon de soi.
Pourquoi tout cela nous parle tous? Ces enseignements ne reposent pas uniquement sur la foi, mais sur l'observation de l'être humain. Tu peux rejeter le cadre religieux et reconnaître la pertinence de ces idées comme on le ferait avec la philosophie stoïcienne ou des penseurs modernes. La sagesse n'appartient pas à une religion, elle appartient à l'expérience humaine. Tu n'as pas besoin de croire pour réfléchir, ni de pratiquer pour apprendre. La Bible pose des questions universelles. Comment vivre avec les autres, gérer ses émotions, faire face à l'échec, agir avec justice? Ces questions sont toujours les nôtres. La vraie richesse, c'est savoir reconnaître la sagesse là où elle se trouve. Si ce message vous a parlé, partagez-le autour de vous.